En 2014 sort en salle Interstellar, le film qui a marqué sa décennie et qui est encore pour beaucoup l'un des meilleurs films de science-fiction à ce jour. Pour la plupart, on était habitué des films à la Star Wars ou à la Star Trek, avec beaucoup de lasers et de vaisseaux spatials et de moments incroyables. Mais Interstellar vient mettre sa touche en proposant un film très différent mais semblable à la réalité. Mais comment ce film a vu le jour de sa création à la diffusion de ce long métrage? Sur ce, bon visionnage. Bon, déjà revenons sur le réalisateur de ce chef-d'œuvre. Christopher Edward Nolan est né le 30 juillet 1970 à Londres. Lors de son enfance, il est fasciné par l'espace avec notamment 2001, l'Odyssée de l'espace et Star Wars, ce qui lui donne envie d'être réalisateur. C'est en 2000 que sa carrière prend un grand pas avec Memento et d'autres films par la suite qui ont fait son succès. Je vous laisse avec la vidéo de Tales from the Click qui retrace parfaitement son histoire. Avant de parler d'Interstellar, il faut que je vous parle du grand frère d'Interstellar, Contact, film de science-fiction sorti en 1997. Bon, déjà les deux films reprennent les thématiques de l'espace et de la famille. En effet, Linda Hobbs, productrice des deux films, et Kip Thorne, physicien renommé et consultant pour le film Interstellar, ont bossé sur ces deux films. Bien que Kip Thorne ait plus travaillé sur Interstellar, alors que Carl Sagan, astronome et écrivain, et sa femme Anne Ryan ont travaillé sur Contact. Et de plus, c'est grâce à Carl Sagan que Kip Thorne ait rencontré Linda Hobbs et par la suite ont bossé sur Interstellar. En 2006, Linda Hobbs et Kip Thorne veulent créer un film en commun portant sur le thème de l'espace et fait appel à Paramount et DreamWorks pour conclure un accord. Et celui qui devait le réaliser est Spielberg, et non Nolan. En effet, DreamWorks est la boîte de production de Spielberg. Et celui qui écrit la première version du scénario n'est nul autre que le frère de Christopher Nolan, Jonathan Nolan. Mais en 2008, Christopher Nolan reprend le projet et réécrit le scénario. En effet, le projet a été mis à l'oubliette par Warner. Le scénario se base sur les travaux de Kip Thorne et est très différent de la première version du scénario initialement prévue. En outre, les travaux de Kip Thorne qu'on peut observer dans le film sont sur les trous noirs, les trous de verre et la gravitation, où il explore les théories de la relativité d'Einstein. En effet, le film se base sur la formation d'un trou de verre avec la possibilité de l'apparition d'un trou noir lié aux ondes gravitationnelles. Et ce trou noir qu'on peut voir dans le film n'est qu'une théorie. Mais en 2019, cela confirme partiellement la modélisation du film, puisqu'on a une première photo d'un trou noir. Lors de la production du film, on peut noter plusieurs détails qui ont son importance. Premièrement, Kip Thorne a instauré deux conditions. La première est que le film ne doit pas transgresser abusivement les lois de la physique, et la deuxième est que les spéculations scientifiques devront prendre en source des idées déjà au moins considérées par des scientifiques respectables. Deuxièmement, Christopher Nolan n'aime pas trop avoir recours aux effets visuels. C'est pourquoi dans cette scène, il a décidé de planter 200 à 500 hectares de maïs et de réaliser cette course-poursuite sans effets spéciaux. Il n'avait pas intérêt à rater cette scène, sinon c'était reparti pour planter des maïs. Bien sûr, les maïs non détruits ont été offerts et grâce à cela, il eut quelques bénéfices pour la production. Cela garde un côté très réaliste au film et c'est ce qui fait la particularité de Christopher Nolan. On peut citer 3 anecdotes plus ou moins intéressantes. Matthew McConaughey a joué dans Contact et Interstellar. L'un étant un personnage si on peut dire secondaire et l'autre un personnage principal. La montre Hamilton, une montre qui, au fil des années, se retrouve dans pas mal de films au cinéma, avec notamment 2001 l'Odyssée de l'espace, I Am a Legend ou encore la trilogie des Men in Black. Et l'entreprise a fabriqué un modèle unique pour le film. Et ce robot qu'on peut observer se nomme Kip, comme sans ce qui le film n'a pas eu un dévouement scientifique, Kip Thorne. Enfin, Interstellar est un film qui a connu beaucoup de galères au début et qui a su s'imposer comme un film pouvant marquer la vieille comme la nouvelle génération. Une réalisation juste incroyable qui sort des films habituels où le réalisme est mis au cœur du film, où la conception de l'espace et du temps sont hors de notre portée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je tiens à m'excuser s'il peut y avoir quelques incohérences sur les faits qui se sont déroulés. Je tiens aussi à remercier les vidéos et les chaînes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo sur la fabuleuse histoire d'Interstellar. Je mettrai les vidéos qui m'ont permis à cela dans la description. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je l'espère, si la prépa ne m'en demande pas trop. C'était Sébastien The Motion Picture. Fin de tournage.